67 millions d'euros par mois. C'est ce que Porsche a perdu en moyenne entre juillet et septembre 2025. 1 milliard d'euros évaporés en 91 jours. Vous avez bien lu, la marque la plus rentable d'Europe, celle qui affichait 14% de marge il y a un an, vient de basculer dans le rouge vif. Et ce que je vais vous montrer dans quelques minutes, c'est pourquoi 1900 emplois vont sauter à Stuttgart et pourquoi ce n'est que le début. Restez avec moi. Parce que ce qui se passe à Stuttgart, ce n'est pas une mauvaise année. C'est un effondrement structurel et ça vous concerne directement, même si vous n'avez jamais eu l'intention d'acheter une 911. Reprenons les chiffres, pas les communiqués corporate, les vrais chiffres. Sur les 9 premiers mois de 2025, le bénéfice d'exploitation de Porsche est passé de 4 milliards 35 millions d'euros à 40 millions. 40 millions. Une chute de 99% en 12 mois. Pas 10, pas 30, pas 50. 99. Vous voyez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une entreprise qui pouvait, l'année d'avant, financer sa transformation, payer ses dividendes, embaucher dans toute l'Allemagne, ne peut plus rien faire, plus rien. Et le pire, c'est que ce n'est pas fini. Le résultat annuel publié le 11 mars dernier confirme marge opérationnelle 2025 à 1,1% contre 14,1% en 2024, divisé par 13. Le chiffre d'affaires de la branche Porsche dans Volkswagen Group s'est effondré de 11,7% en un an. Bénéfice par action passé de 3,94 € à 47 centimes, divisé par 8. Voilà, c'est ça l'état d'une entreprise qu'on nous présentait comme intouchable il y a 2 ans. Maintenant, pourquoi ? C'est là que ça devient intéressant. Et c'est là qu'on va parler de Bruxelles, de Pékin et d'un homme qui a pris une décision en 2021 dont il paye aujourd'hui le prix, mais que vous allez payer aussi. Cet homme, c'est Oliver Blume, PDG de Porsche depuis 10 ans et accessoirement PDG de Volkswagen Group. Un homme qui dirigeait 2 entreprises à plein temps. Les investisseurs l'appelaient le PDG à temps partiel. Il faisait ce qu'il pouvait. Apparemment, ça ne suffisait pas. En 2021, Blume monte sur scène et déclare, mot pour mot, « La cellule de batterie est la chambre de combustion du futur ». Phrase historique. Il annonce dans la foulée la création de Cellforce, la filiale batterie de Porsche, censée produire les meilleures cellules haute performance du monde. 60 millions d'euros de subventions publiques allemandes, du financement européen IPCEI, des conférences de presse ronflantes, une usine flambant neuve près de Stuttgart, l'avenir industriel de l'Europe, qu'on nous disait. 4 ans plus tard, août 2025, Blume reprend le micro, et cette fois, il dit autre chose. Porsche n'a plus le volume ni les économies d'échelle pour produire ses propres cellules. Vous avez bien lu, la même bouche. À 4 ans d'écart, la cellule batterie qui était la chambre de combustion du futur en 2021 n'est plus rentable en 2025. Cellforce démantelée, 200 emplois sur 286 supprimés, soit 70% des effectifs virés. L'usine, à moitié vide, payée par le contribuable allemand. 300 millions d'euros d'amortissement passés en perte. Le tout pendant que Northvolt, le grand espoir batterie européen, faisait faillite la même année. Vous suivez la logique ? L'Europe nous explique depuis 10 ans qu'il faut interdire le thermique en 2035 pour passer à l'électrique. Mais l'industrie qui devait fournir les batteries de cet électrique européen s'écroule. Northvolt en faillite. Cellforce démantelé, ACC qui annule 2 usines en Allemagne et en Italie et qui fournit les batteries du nouveau Macan électrique de Porsche, à votre avis, CATL, une entreprise chinoise. C'est ça, la souveraineté industrielle européenne. On interdit nos moteurs et on achète nos batteries en Chine, bien sûr. Et c'est là que je dois vous parler d'un truc qui n'a rien d'un détail, parce que cette histoire de Porsche, ce n'est pas juste une crise d'entreprise, c'est le symptôme d'une décision politique européenne qui s'effondre en direct. Et avant qu'on en arrive aux conséquences pour vous, je veux vous donner quelque chose d'utile. Comment je repère une marque dont les modèles vont devenir des poubelles dans 5 ans ? J'ai écrit un guide là-dessus. Les marques et moteurs à fuir contre choisir, édition 2026, à 6,85 € sur heurdelauto.com. C'est l'analyse marque par marque, modèle par modèle, de ce qui tient et de ce qui s'effondre. Si Porsche vous fait peur, attendez de voir ce qu'il y a dedans pour Stellantis et certaines générations Volkswagen. Le lien est en description. On reprend. Pour comprendre ce qui se passe, il faut regarder où Porsche perdait et où Porsche perd maintenant. La Chine. Voilà le mot qu'il faut retenir. La Chine. En 2015, la Chine devient le premier marché mondial de Porsche. En 2021,
sommet historique. 95 661 véhicules vendus dans le pays. Un tiers des ventes mondiales. Une rente. Un miracle commercial. Et puis la chute. 2023, 79 000 unités. 2024, 56 800. Au premier trimestre 2025, 9 471 véhicules, soit moins 42%. Sur l'année 2025 entière, 41 938 unités, soit moins 60% en 4 ans. Effondrement total. Pourquoi ? Parce que pendant que Porsche bricolait des Taycan à 200 000 €, les Chinois ont fait ce que les Chinois font toujours quand on leur ouvre la porte. Ils ont copié, puis dépassé, puis écrasé. Xiaomi, un fabricant de smartphones. Vous savez, le téléphone que votre petit-fils vous a montré la dernière fois. Xiaomi a sorti une berline électrique en 2024, la SU7. Design ouvertement inspiré de la Taycan, 3 fois moins cher. En février 2025, ils sortent la version Ultra, 1548 chevaux, prix de 72 000 $, 10 000 précommandes en 2 heures. Plus que Porsche n'en vend en un trimestre entier en Chine, tout modèle confondu. Vous mesurez ? Une marque qui faisait des téléphones il y a 2 ans vend plus de berlines sportives en 2 heures que Porsche en 3 mois. Sur le marché que Porsche dominait il y a 5 ans. Et ce n'est pas juste Xiaomi. BYD avec sa marque Yangwang, NIO, Xpeng, Li Auto. Ces marques ont battu Porsche sur le circuit du Nürburgring, sur la performance pure. L'argument technologique de Porsche, le seul qui justifiait des prix premium en Chine, est mort. Résultat, Porsche divise son réseau chinois par 2, de 150 concessions à 80 d'ici 2027. Ferme ses 200 stations de recharge en Chine au 1er mars 2026. La marque qui se vantait d'avoir un réseau Porsche Premium Charging passe la main à des sous-traitants locaux parce qu'elle ne peut plus l'entretenir. C'est ça, se recentrer, en langage corporate. Dans la vraie vie, ça s'appelle battre en retraite. Mais attendez, parce que la Chine, c'est juste un des 3 ciseaux qui sont en train de couper Porsche. Le deuxième, c'est l'Amérique. Et là, on touche à un homme dont vous avez beaucoup entendu parler, Donald Trump. Avril 2025, Trump impose 25% de droits de douane sur tous les véhicules importés aux États-Unis. Renégociation, accord UE-US, d'août 2025, ramené à 15%. Mais 15% sur des voitures à 130 000 $, ça fait mal, très mal. Le coût pour Porsche en 2025, 700 millions €. 700 millions. Comment Porsche compense ? Comme tout le monde, hausse des prix. La 911 base, vendue 114 400 $ en mars 2024, est passée à 135 500 $, 21 100 $ de plus, en moins de 2 ans. C'est l'acheteur américain qui paye. Il payera tant qu'il accepte. Le jour où il n'accepte plus, le marché s'effondre, comme en Chine. Et le troisième ciseau, c'est l'Europe. Notre Europe, avec ses normes, avec ses interdictions, avec son malus. Le malus français 2026 frappe à 80 000 € à partir de 192 grammes de CO2 par kilomètre. Toutes les Porsche thermiques, sans exception, dépassent ce seuil. Toutes. La 911, le Cayenne Z8, le Panamera, le 718. 80 000 € de malus sur le neuf. Et le seuil de déclenchement est descendu à 108 grammes en 2026, contre 113 l'année d'avant. Plus bas chaque année, mécaniquement. Voilà ce que Bruxelles a construit. Un mur fiscal qui rend la Porsche neuve quasiment invendable en France. Pendant que les Chinois vous proposent une berline électrique de 1500 chevaux à 72 000 $ qui fait mieux qu'une Taycan. Bien joué. Vous voulez savoir comment cette histoire finit ? Le 22 septembre 2025, Porsche est viré du DAX 40, l'indice phare de la bourse allemande. Sorti. Remplacé par Scout24, un site internet d'annonces immobilières. 3 ans après son introduction en bourse à 82,50 €, l'action Porsche tombe à 38,42 €. Plus bas record. Les actionnaires perdent plus de la moitié de leur mise. Et en avril 2026, dernière humiliation, Porsche cède ses parts dans Bugatti Rimac pour générer du cash, pour respirer. La marque qui rachetait des bijoux français il y a 2 ans en revend pour payer les factures. C'est ça, l'état d'une marque dont on nous expliquait, en 2022, qu'elle valait plus que Volkswagen Group tout entier. Maintenant, parlons des emplois, parce que c'est ça qui devrait inquiéter au-delà des actionnaires. 1900 postes supprimés à Stuttgart, Zuffenhausen et Weissach d'ici 2029. 15% des effectifs sur les 2 sites historiques. Plus 2000 contrats à durée déterminée non renouvelés en 2024. Plus 200 emplois chez Salesforce. Et puis, la grande annonce du 10 mars 2026, dans la foulée des résultats annuels, Volkswagen Group
prévoit 50 000 suppressions de postes en Allemagne d'ici 2030. 50 000, dont une partie chez Porsche et Audi. C'est le plus mauvais bilan de Volkswagen depuis le Dieselgate de 2015. Le pire en 10 ans. Bénéfice net divisé par 2, marge opérationnelle qui passe de 5,9 à 2,8%. Et vous savez quoi? On ne parle pas encore d'usine fermée, pas officiellement. Mais Audi, la cousine premium, a déjà fermé son site de Bruxelles. 3000 emplois perdus. Volkswagen Marque négocie 2 fermetures d'usines en Allemagne. Du jamais vu dans l'histoire du groupe. Et si la trajectoire continue, Porsche n'y échappera pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Porsche n'est pas un cas isolé. Porsche, c'est la pointe de l'iceberg, le symptôme. Toute l'industrie premium européenne s'effondre en même temps. Et elle s'effondre pour une raison simple. Elle a pris une décision stratégique en 2020 à 2021, sous pression politique européenne, qui consistait à parier la maison sur l'électrique. Et le pari ne paye pas. L'objectif de Porsche en 2021, 80% de véhicules électriques d'ici 2030. Officiellement abandonné, plus de chiffres fixés, plus rien. Le silence corporate qui remplace les promesses ronflantes. Le nouveau patron, Michael Leiters, a pris ses fonctions le 1er janvier 2026. Ex-Ferrari, ex-McLaren. C'est un ingénieur, spécialiste de l'hybridation. Sa mission, telle qu'elle est formulée par la presse spécialisée, remettre la firme de Stuttgart en ordre de marche. Sa stratégie, revenir au thermique. Prolonger la 911 thermique au-delà de 2030. Repousser les Boxster et Cayman électriques à 2027 minimum, voire au-delà. Réintroduire un moteur thermique dans le futur 718. Bref, faire exactement le contraire de ce que Blume avait promis, pendant que Bruxelles continue de pousser pour l'interdiction du thermique en 2035. Vous voyez la déconnexion? L'industrie qui sait, en interne, que l'électrique pur est un échec commercial sur le segment premium, se rallie discrètement à l'hybride et au thermique prolongé, pendant que les institutions politiques continuent d'imposer un calendrier qui n'a plus aucun sens économique. Et c'est l'industrie allemande qui paye en premier, avant la française, avant l'italienne. Toyota, lui, n'a pas fait ce pari. Toyota a tenu sa ligne. Hybridation graduelle, refus du tout électrique, scepticisme assumé. Marge opérationnelle Toyota autour de 10%. Profitable en Chine, profitable aux États-Unis. Pendant que Porsche s'écroule, le constructeur japonais publie des records. Bizarre, non? Ferrari, même histoire. Pricing power intact, stratégie de rareté contrôlée, hybridation maîtrisée, marge supérieure à 25%. Ferrari ne s'est pas jeté dans l'électrique pur. Ferrari a attendu. Et Ferrari gagne. Quelle surprise! Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? 3 choses concrètes, retenez-les. Premièrement, si vous possédez une Porsche thermique récente, gardez-la. La valeur résiduelle des modèles thermiques en parfait état va se tenir, voire monter, parce qu'ils ne seront plus produits dans la forme actuelle. Le malus français à 80 000 € sur le neuf rend l'occasion thermique mécaniquement plus chère. C'est le seul effet positif de cette débâcle pour les propriétaires actuels. Deuxièmement, si vous envisagiez d'acheter une Porsche électrique, posez-vous la question. Une Taycan a perdu 60% de ses ventes en 2 ans. Le réseau de recharge Porsche en Chine ferme. Cellforce, le programme batterie propre, est mort. Les batteries viennent de CATL en Chine. La revente d'une Porsche électrique d'ici 5 ans, je vous laisse imaginer. C'est exactement le scénario qu'on a vu sur les premières générations électriques mal pensées. Troisièmement, ce qui arrive à Porsche arrive à toute l'industrie premium européenne. Audi est dans la même situation. BMW résiste mieux, mais voit ses marges fondre. Mercedes, idem. Si vous étiez tenté par du premium allemand neuf, l'occasion japonaise ou allemande pré-2018 reste plus fiable, plus abordable et ne dépend pas d'un fournisseur de batteries chinois pour rouler dans 10 ans. Et c'est tout. Voilà l'histoire. Une marque qui était la plus rentable d'Europe il y a 2 ans, aujourd'hui, marge à 1%, sortie du DAX, 1900 emplois supprimés, réseau chinois divisé par 2, batterie faite par les Chinois, plan social en cours, dividendes coupés. Tout ça en 18 mois. Pas à cause d'une crise extérieure, pas à cause d'une catastrophe naturelle, à cause d'une stratégie, à cause d'un calendrier politique européen qui imposait l'interdiction du thermique sans que l'industrie soit prête, à cause d'un pari électrique forcé par Bruxelles, encouragé par les actionnaires, célébré par la presse et qui s'est retourné contre tout le monde. Sauf contre la Chine. Quand vous verrez Michael Leiters annoncer dans les prochains mois
Que Porsche prolonge le thermique, qu'elle relance l'hybride, qu'elle ajuste sa stratégie, rappelez-vous, ce qui est présenté comme un choix stratégique est un aveu de défaite. La marque allemande qui devait dominer l'électrique premium mondial vient de constater qu'elle ne peut pas. Et pendant qu'elle constate, Toyota vend, Ferrari vend, Xiaomi vend, Porsche licencie. C'est exactement ce qu'on appelle un effondrement industriel.